Comment guérir son âme en pardonnant? Comment guérir son âme en pardonnant? Je sais que c'est très difficile. Je sais que c'est un sujet que beaucoup de gens ne veulent pas aborder. Je sais que c'est un sujet que beaucoup de gens ont peur de parler parce qu'ils se disent, mais oui, mais la personne m'a fait ceci, oui, la personne m'a fait cela, oui, mais tu ne sais pas ce que j'ai traversé, oui, tu ne sais pas combien ça m'a fait mal, oui, tu ne sais pas comment j'ai dû souffrir, j'ai dû galérer pour sortir de cette situation. Je comprends tous ces raisonnements-là et je comprends ton point de vue et je te comprends, sincèrement, je sais que ça fait mal, je sais que c'est difficile. Mais ta délivrance émotionnelle passera par là. Ta joie passera par là. Ta liberté passera par là. Ta paix passera par là. Ta réjouissance passera par là. Ton avenir passera par là. Si tu espères encore de quelque chose dans ton avenir, ça passe par là. Le pardon, c'est le chemin par lequel tu dois passer pour être libéré, pour être déchargé de tout fardeau. Donc, c'est possible de pardonner. C'est possible de pardonner comme Jésus nous a pardonné. Dieu ne te demande jamais de faire une chose sans te donner la force nécessaire de l'accomplir. C'est pas possible, c'est pas Dieu. Donc, quand on subit une blessure profonde et qu'on est offensé, qu'on est détruit, qu'on est réduit à rien dans notre être, quand une blessure qui est créée en nous, quand on enlève notre dignité et qu'on subit l'humiliation, qu'on subit l'abandon ou qu'on subit la solitude profonde, on n'a plus envie d'exister, on n'a plus envie de vivre, on n'a plus envie de faire confiance au monde, on n'a plus envie de faire confiance aux gens. Beaucoup ont en tête l'image d'une personne dès que l'on parle de pardonner. Dès que l'on parle de pardonner, tu passes directement à la personne que tu n'as même pas envie de pardonner. Tu n'as même pas envie de penser à lui ou de penser à elle. Et tu sais au fond de toi que garder dans ton cœur une personne qui t'a offensé, qui t'a fait du mal, est mauvais pour toi. Si tu te sens dans cette situation, ou que tu ressens encore un ressentiment pour une personne qui t'a fait du mal, mon frère, ma soeur, tu as toujours mal parce que tu n'as pas encore pardonné. Des fois, on dit, oui, Seigneur, j'ai prié, j'ai pardonné. Mais entre prier et pardonner, et vraiment pardonner, c'est deux choses différentes. Le pardon est un remède. Le pardon est un médicament pour toi, pour ton âme. Le pardon, c'est pour ton bien, c'est pas pour le bien de la personne que tu dois pardonner. Donc, le pardon te positionne dans la volonté de Dieu. C'est un signe de maturité spirituelle. Et la volonté de Dieu, c'est que toi, tu pardonnes. Pardonner est une décision qu'il faut prendre, que toi, tu dois prendre. Qu'importe ce que nous dictent nos sentiments, ce que tu penses, ce que tes émotions te disent, ce que tu ressens. La chose qui doit te pousser à pardonner, c'est que tu veux faire la joie de ton Père. Pardonne parce que Dieu t'a pardonné. Pardonne parce que Jésus t'a pardonné. Pardonne comme Jésus. Luc chapitre 23, verset 34 nous dit. Luc 23, 34 nous dit. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jésus a été humilié publiquement, puis crucifié comme un bandit. C'est une mort à la fois douloureuse et honteuse. Car à cette époque, toute personne qui meurt à la croix est considérée comme maudite. Comme on peut le voir dans Galates chapitre 3 verset 13. Jésus-Christ est le seul homme parfait qui est vécu sur la terre. Il a fait la joie du Père en vivant dans une obéissance et une humilité parfaite. À tel point que ceux qui cherchaient des failles dans ses paroles ou dans ses actions pour l'arrêter n'ont pas trouvé la moindre trace. Ils ont tous reconnu la sainteté et la pureté de Jésus. Mais ils l'ont quand même condamné à mort. Mais imagine-toi, mon frère, ma soeur, c'est dans ces conditions-là que Jésus, cloué à la croix, dans une douleur atroce, demande à Dieu de pardonner ceux qui l'ont fait du mal parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était en train de mourir à petit feu. Un innocent qui donne sa vie pour ses ennemis et prie afin que leurs actes leur soient pardonnés. Seul Jésus l'a fait. Il l'a fait
pour que toi et moi, nous soyons capables de le faire. Il l'a fait pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. C'est pourquoi il est l'expression parfaite de l'amour. Jésus est le modèle des croyants. Toute personne ayant expérimenté son pardon doit vivre dans le pardon. Tu dois pardonner pas parce que l'autre est parfait, tu dois pardonner parce que toi aussi tu as été pardonné. Tu ne mérites pas l'amour de Dieu pour toi, tu ne mérites pas la faveur de Dieu pour toi, tu ne mérites pas la grâce de Dieu pour toi, tu ne mérites pas la délivrance de Dieu pour toi, tu ne mérites pas le sacrifice de Jésus à la croix pour toi. Tout ça, ça a été donné gratuitement pour que toi aussi tu sois capable de le donner aussi aux autres qui ne le méritent pas. C'est pourquoi Jésus est venu nous montrer l'exemple. Donc, tu as été pardonné, pardonne aussi. Nous vivons dans la désobéissance et la rébellion complète devant Dieu. Nous avons violé ses commandements et méritons la mort, le châtiment éternel. Il a envoyé Jésus pour nous. Il a envoyé Jésus pour que nous puissions recevoir le pardon. Dieu, dans sa bonté, son amour sans fin, ne nous a pas infligé aucune peine. Il ne nous a pas punis pour ce que nous avons fait. Donc, Jésus est venu mourir à la croix pour nous. Le pardon appartient à Dieu. Et ce pardon est toujours disponible pour toi et pour moi. Alors, réponds-toi et pardonne cette personne-là qui t'a fait du mal. Pardonner est un sentiment que l'on ressent. Ce n'est pas non plus une option. C'est une obligation devant Dieu. Ce n'est pas une option. Tu dois pardonner. C'est un devoir que tu dois faire. Donc, la vérité est que tant que tu ne retiens pas cela, tu n'es pas non plus pardonné. Décide que cette portion de l'écriture fasse partie intégrante de ta vie. Fais d'elle un mode de vie et dis, dans Matthieu chapitre 6, verset 12, « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Pendant que tu répètes ce verset, pense à cette personne à qui tu n'as pas encore pardonné et prends la décision de pardonner. Matthieu dit, Matthieu chapitre 6, verset 15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc, celui qui ne pardonne pas souffre. Parce que tu ne pardonnes pas, tu souffres. Tu souffres parce que tu ne pardonnes pas. Quand on ne pardonne pas, on est en colère contre la personne. Quand cette dernière n'est pas présente, cette colère s'endort. Il suffit qu'elle apparaisse pour voir remonter toutes les émotions. Une situation qui t'affecte, tu deviens doublement perdant. Non seulement tu as été blessé, offensé, détruit, humilié, mais tu continues à souffrir. Tu continues à souffrir. Bien que la personne ait oublié ce qui s'est passé, mais toi, tu restes là à mémorer ça. Par cela, tu donnes accès au diable et tu lui cèdes la liberté de faire ce qu'il veut dans ta vie. C'est ce qu'Éphésiens chapitre 4, verset 26 à 27 nous dit. Donc, pardonne même si c'est dur et difficile. C'est une décision que tu dois prendre. Le pardon est une obéissance à la parole divine de Dieu. Celui qui ne pardonne pas ne vit pas dans l'amour, mais dans la désobéissance. Le manque de pardon non seulement limite les bénédictions divines dans ta vie, mais te met dans un état d'inconfort et fait souffrir ton âme. Et ça crée des blessures dans ton âme. Tu ne peux rien recevoir si tu n'as pas pardonné. C'est un principe divin. Quelle que soit ta douleur, obéis. Quel que soit ce qu'on t'a fait, obéis. Quel que soit qui t'a dit ça, obéis. Quel que soit ce que la personne qui t'a fait ça, obéis et pardonne. Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24 dit, « Si donc tu es en train de te rendre à l'autel pour y présenter ton offrande, que là soudain tu te souviens qu'un frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande au pied de l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. » Donc, tu vois que Dieu ne peut pas recevoir ton offrande lorsque ton cœur est rempli de douleur, de rancœur, de rancune et de manque de pardon. Je sais que c'est difficile, mais demande au Saint-Esprit de t'aider. Il va te fortifier, il va t'encourager, il va te motiver, il va te donner la capacité de le faire. Pardonne et pardonne sincèrement pour que toi, tu puisses enfin être libre. J'espère que tu es béni. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Shalom.